Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la chute de David Gaudu qui a eu lieu durant ce Paris-Nice 2024, étape 4, étape un peu digne de classique au vu du profil très vallonné. Alors là, on n'a pas les images tout de suite de la chute, mais on va aller revoir ce qui s'est passé dans le peloton. Chute de David Gaudu en côte, apparemment il aurait essayé d'enlever son impair et tout ça peut-être dans la difficulté. Et il a traversé la route, il s'est vraiment étalé, il aurait fait tomber aussi Aurélien Paré-Pinte, un autre français, lui qui était là pour accompagner Félix Gall. Paré-Pinte est reparti assez vite, David Gaudu un peu moins. Il était sur un rapport de vitesse pas très favorable au retour dans le peloton. Dur de redémarrer pour David Gaudu qui est quand même attendu par Paré-Pinte, le seul équipier de la Groupama qui est resté dans le peloton. Équipe un peu fragile à ce niveau-là. David Gaudu finalement n'arrivera jamais à réintégrer le peloton. Et donc le classement général est perdu pour David Gaudu qui est notamment s'est retrouvé dans l'écrémage du peloton. Mais en tout cas ça n'a pas suffi, le coup de main d'Aurélien Paré-Pinte, pourtant efficace pour David Gaudu pour revenir au sein du peloton. Puis après il s'est vite désespéré, on l'a vu découragé, qui prenait même plus la roue de Aurélien de son équipier. C'est pas Paré-Pinte mais c'est Quentin Paché plutôt. Voilà. Et donc au niveau du général, si on check un petit peu, voilà, David Gaudu a plus de 6 minutes, je pense qu'il visera une victoire d'étape, lui qui a fini deuxième du classement général l'an dernier, David Gaudu. Donc là 6 minutes 48, le général c'est fini pour lui. Je pense que voilà, quand il a vu que ça revenait pas, il a dit bon tant pis pour le général, peut-être jouer une victoire d'étape. Certainement pas lors de la prochaine étape parce que c'est plus une étape pour les sprinteurs qui passent bien les boss, l'arrivée à Sisteron. La vidéo décortiquage et présentation complète de cette étape sera d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Étape 6, peut-être pas non plus forcément pour David Gaudu, ça sera plutôt l'étape 7 s'il va dans l'échappée. En tout cas il s'est donné voilà, les moyens avec le temps perdu de pouvoir normalement avoir une marge de manœuvre pour partir dans l'échappée. Donc à voir ce qu'il pourra donner lors de ces prochaines étapes. Mais voilà, il faudra maintenant voir du côté des favoris s'ils le laissent partir ou pas, parce qu'ils vont certainement jouer la victoire d'étape. Les plus forts, Skelmose, Evenpool, Roglic. Donc à voir ce que ça va donner tout ça. En tout cas, voilà, si vous voulez le résumé complet de l'étape 4, il est disponible également sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était une petite vidéo, petite rubrique pour parler un petit peu de ce qui s'était passé pour la chute de David Gaudu, pour ceux qui n'auraient pas tout saisi. En tout cas, c'était vraiment une chute en côte, assez surprenante, mais due certainement à une erreur d'inattention de la part du Français. On n'a pas de chance qu'il n'y avait pas beaucoup de Français dans ce peloton, et les deux qui sont tombés sont deux Français. Paré-Pinte pour la AG2R, et Decathlon AG2R la mondiale, et Gaudu qui a eu plus de problèmes, lui qui a vraiment été lâché sur cette chute, et voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et c'est intégral Paris-Nice 2024 sur la chaîne YouTube. Ciao l'équipe.